Hello, hello, bienvenue à un autre épisode du Balado à tes côtés. Ici Jamie Damac et je suis vraiment contente de te retrouver cette semaine. Puis il y a un sujet qui me trotte dans la tête. En fait, j'ai comme eu un énorme aha moment il y a quelques jours et je me suis dit, je dois absolument venir te parler de ce qui m'est arrivé. Et ce qui m'est arrivé, on peut, je pense, facilement là, se retrouver là-dedans, même si c'est pas la même histoire exactement. Puis ça m'a vraiment mis à réfléchir sur le sujet de cette culpabilité que l'on peut avoir, de cette pression qu'on peut se mettre quand on pense que c'est pas assez. Ce que l'on fait, c'est pas assez. Il faudrait en faire plus. Et si ce qu'on était en train de faire était justement assez, et si on pouvait enlever cette culpabilité de se dire, ah, j'aurais dû en faire plus, ou cette notion que c'est ça, c'est pas assez, puis qu'on se tape dessus au lieu de voir le moment présent, puis de réaliser, de constater ce qu'on est en train de faire et de se dire, OK, ben c'est assez pour aujourd'hui en ce moment. On verra demain, qu'est-ce qui va arriver demain. Et donc, ce qui m'est arrivé, c'est je recevais mon beau-père à souper. Et quand il est arrivé à la maison, les gars, Pierre et Philippe, étaient en haut. Je pense, si ma mémoire est bonne, les deux travaillaient cette journée-là. Et donc, mon beau-père s'était assis à l'îlot, puis moi, je préparais le souper. Puis mon beau-père, lui, il aime vraiment beaucoup jaser. Donc, souvent, quand que je suis seule avec lui, tu sais, je lui pose une ou deux questions, puis tu sais, il est parti, puis il raconte ses histoires. Et là, étrangement, cette soirée-là, il a commencé à me poser, moi, des questions, tu sais, puis, tu sais, t'es-tu occupé, t'es ci, t'es ça, puis là, on se met à jaser. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu ce feeling d'aller plus creux avec lui, puis vraiment d'ouvrir mon cœur, puis de lui expliquer comment que je me sentais face à une certaine situation. Donc là, je me livre à lui, puis là, je lui explique, tu sais, comment je me sens, puis la situation actuelle d'une certaine chose. Puis là, il me regarde, puis il me dit, ben, il dit, c'est pas grave. Tu sais, il dit, c'est assez. Puis là, il commence à sortir, pas des justifications, mais à m'expliquer son point de vue face à la situation. Puis quand il me l'a expliqué, je l'ai comme regardé, puis c'est comme si là, on venait là, de me lancer un verre d'eau en plein visage. C'est comme si un coup de vent venait là, de me brasser. Puis là, dans ma tête, puis dans mon cœur, j'étais comme, ben, t'as donc bien raison. Tu sais, ce que j'ai fait, c'est assez. Puis moi, ça fait des mois que je vis une culpabilité face à une certaine situation, puis je devrais pas. Puis là, curieusement, hein, nous, les femmes, on est fait comme ça. Au lieu d'accepter ça, pendant un court instant, je me suis sentie mal de ne pas avoir réalisé ça avant parce que je me dis, ah, ça fait des mois que je pense ça. Au lieu de dire non, maintenant j'ai compris, j'accepte. C'est bien vrai que je suis assez telle que je suis dans cette situation, puis à me poser vraiment les vraies questions. Est-ce que j'aurais été capable d'en faire plus malgré le contexte et la situation que je vivais? Puis si je réponds honnêtement, j'aurais pas été capable d'en prendre plus. Mais ma tête était conditionnée à go, 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 hustle, 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 fais-en plus. Si t'en fais pas plus, c'est pas assez. Puis t'as pas de value. Tu sais, l'ennemi, moi j'aime ça appeler l'ennemi. L'ennemi était en train de me dire ça, puis moi j'ai écouté l'ennemi pendant des mois. Et là, quand j'ai fait comme Holy moly, OK, ouais, non, c'est tellement pas vrai. Je suis assez, tellement assez, puis à n'avoir pris plus, ben, j'aurais peut-être même craqué moi aussi. Et de se dire, tu sais, moi, ça m'a comme validé, là, puis ça m'a confirmé que dans la vie, tout arrive pour une raison. Tout a une raison, une justification d'arriver. Puis je trouve que euh, souvent, les moments où on se remet en question ou les moments où on vit une culpabilité ou une pression, pour moi, ce sont vraiment des moments de leçon dans nos vies. Et si on est capable de s'arrêter,
puis de s'ouvrir, puis d'arrêter l'autopilote, puis juste être dans le moment présent avec nos pensées, puis nos sentiments, puis on prend le temps vraiment de les vivre et de penser à ça, puis des fois même, il faut en parler, il faut que ça sorte de notre bouche, il faut l'écrire sur un papier pour pouvoir comme prendre un pas de recul, faire «Oh!» Et là, dans ce cas-ci, ça a été le cadeau de mon beau-père qui a comme juste raconté, expliqué comment lui voyait ça. Puis à ma grande surprise, ben, il avait totalement raison. Donc, ça l'a pris quelqu'un de l'externe pour me faire voir, Hey fille, tout est beau, là, tout est même plus que beau. Alors, je voulais en parler cette semaine parce que je me dis, il y a peut-être quelque chose présentement que tu vis, puis que tu dis, ah, tu sais, tu tapes dessus parce que tu dis c'est pas assez, puis tu pourrais en faire plus. Et si tu étais là exactement où tu devais être en train de faire exactement ce que tu devais faire, puis c'était assez. Puis si toi, tu es bien là-dedans, puis tu es capable de dire, regarde, je donne mon maximum en ce moment là, par rapport à une telle situation ou un tel projet ou whatever que c'est, tu sais. Si toi, tu dis c'est assez, puis je donne tout, puis je suis bien intentionnée, admettons que quelqu'un te pose une question ou quelqu'un te juge ou quelqu'un te critique ou whatever, je te souhaite d'avoir le courage de dire non, je prends pas ça, là, tu sais, c'est aucunement vrai. Je suis assez telle que je suis en ce moment. Et de te protéger là-dedans et de te voir rayonnante, lumineuse, de voir ta lumière, puis ta lumière elle brille, puis c'est assez. Puis des fois, on vit des saisons où est-ce que notre lumière est peut-être un peu est peut-être moins forte. Puis c'est correct parce qu'on vit tous des moments dans notre vie. On ne peut pas briller méga fort tout le temps. Il faut l'entretenir, notre lumière. Donc, peut-être c'est une saison où tu es en train d'entretenir ta petite lumière. Puis ce que tu fais, c'est assez. Puis dans les saisons où tu vas en avoir plus à offrir, puis que ta fondation va être plus solide, bien là, tu vas briller encore plus fort. Alors, tu vas avoir encore un plus grand impact autour de toi. Mais ça ne veut pas dire faire plus. Ça veut dire être toi, faire ce que tu as à faire et de reconnaître que c'est assez. Parce qu'il y a aussi ce pattern où on veut se prouver, puis on veut avoir une validation, puis on veut être aimé, puis on veut être reconnu. Mais à la fin de la journée, là, c'est tellement pas nécessaire parce que ça vient vraiment nourrir notre ego. Puis c'est pas notre ego qu'on veut aller nourrir, c'est vraiment notre cœur, notre soul. Je sais pas c'est quoi le mot en français, notre soul, c'est tellement un beau mot, mais c'est ça qu'on veut aller nourrir et pas les choses externes qui ne veulent rien dire parce que s'il y a une chose que j'ai apprise au fil des dernières années, personne c'est pas toutes les personnes qui vont nous aimer. Puis il y a même des personnes qui nous aiment, qui vont peut-être même changer d'avis au cours des années, puis vont nous aimer un peu moins, ou vont trouver un peu moins d'affinité avec nous-mêmes. C- C'est la vie. Mais si on fait juste travailler pour une validation externe, ça risque d'être très décevant sur la longue parce que c'est impossible de maintenir cette cadence-là, ce calibre de validation puis d'approbation. Ça nous tue à petit feu. En fait, ça tue nos lumières à petit feu. Mais si on met le miroir vers soi, puis on se regarde, puis on travaille sur soi, puis on fait des constats, puis on fait des aha, puis on fait ah, wow, on réalise des choses sur soi. Hey, c'est tellement beau. Je trouve ça tellement beau quand je vois une femme faire comme Oh my gosh, tu sais, puis de faire un constat, puis de s'assumer dans son constat, même si ça a un impact sur des relations ou sur son quotidien, parce qu'à la fin de la journée, là, quand on va avoir 95 ans en train de jouer au bingo avec nos amis, ben, c'est les gens qui ont, tu sais, c'est les gens qui nous connaissent pour qui on est vraiment, notre cœur, notre soul. C'est pas une décision qu'on a prise qui a peut-être choqué ou qui a peut-être triggered quelqu'un parce que c'est pas une décision que cette personne-là a reprise. So what? C'est pas leur vie, c'est la tienne. Donc, pression, culpabilité du pas assez, là, on peut-tu vraiment laisser ça de côté? Puis quand on pense qu'on est en train de vivre un moment où est-ce qu'on se dit, ah, je suis pas assez, j'aurais dû en faire plus, pause, pause, que ce soit une alarme dans ta tête pour faire, OK, 1 minute, on va regarder la situation. Qu'est-ce qui se passe présentement? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Si je regarde, tu sais, mon bien-être, là, est-ce que je suis capable d'en prendre plus? Est-ce que je suis capable d'en faire plus? Si j'en fais plus, ça va être quoi les conséquences sur mon bien-être, sur ma famille, sur ma santé mentale, physique, spirituelle? Tu sais, fais un check-in.
Puis je suis prête à mettre un 5 piastres, gager 5 piastres que fort probablement tu es en train d'en faire assez. Mais c'est la pression sociale, puis c'est cette culpabilité-là de passer, puis dans cette mode, il faut tellement en faire plus, puis il faut tellement en donner plus. Puis c'est drôle parce que hier sur LinkedIn, une amie à moi disait, il fut un temps où quand j'avais un mandat et j'avais un contrat, je le faisais, puis j'en faisais plus. Parce que je pensais qu'il fallait que j'en fasse plus pour l'approbation puis la validation. Mais si tu signes un contrat pour faire telle chose et tu fais telle chose de façon exceptionnelle, c'est assez. C'est assez. Alors pourquoi mettre cette pression pour en faire plus, juste pour être certaine? Le mandat, c'était ça. Tu as fait une job exceptionnelle, c'est assez. L'énergie et le temps que tu fais pour en faire plus, mets-les donc ailleurs. Mets-les sur toi, mets-les sur ton cœur, mets-les sur ton bien-être, mets-les sur ta famille, mets-les sur un projet que tu veux développer parce qu'on est assez. Alors, j'espère que ça résonne chez quelqu'un. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un avait besoin d'entendre ça cette semaine. Moi, en tout cas, mon beau-père, je le remercie là, parce qu'il a été quand même direct, mais d'une gentillesse quand même. Puis là, je vais dire, oh mon Dieu, tu sais. Puis il m'a fait un cadeau exceptionnel parce que j'étais capable d'écouter. Puis là, je t'invite à aller voir mon Instagram live que j'ai fait le 12 janvier. J'ai fait un live sur Instagram. Je l'ai aussi partagé sur Facebook où je parle d'écoute. Écoute, écoute. Va écouter ça. Parce que justement, je parle d'écoute active. Parce que j'écoutais activement et de façon présente ce que mon beau-père me disait, j'étais capable de comprendre ce qu'il disait puis de faire comme oh my gosh, c'est vrai. Donc, je t'invite à aller écouter ça parce que l'écoute active, une écoute présente, c'est tellement important. Puis on manque de ça de nos jours. Je le vois tellement, là. Écoute active. Puis, petit truc, là, moi, quand les gens viennent me voir, puis je suis pas capable d'offrir une écoute active présente, puis je sens que c'est important, je leur dis, je peux avoir 2 minutes, je finis ça, puis je te reviens. Ou est-ce que je peux te rappeler parce que là, présentement, il y a quelque chose, puis je peux pas être présente, puis je sais qu'il faut que je sois présente pour bien t'écouter. Ça se dit de façon gentille, respectueuse, polie. Assumons-nous que si on demande 2 minutes, on n'est pas en train de se faire, tu sais, on descend pas dans dans l'approbation puis la validation puis d'être aimé puis tout ça, on est assez. Alors voilà, je te souhaite une merveilleuse semaine. Tu iras voir mon live sur Instagram parce que je peux, tu sais, ça va comme fait allumer que j'ai parlé de ça hier en fait. Donc 12 janvier sur Instagram, je suis une maman ou encore sur la page Facebook. Bonne semaine, prends soin de toi. Si ce balado résonne en toi, écris-moi. J'aime ça avoir votre feedback parce que des fois, je me pose la question, est-ce que je le continue le balado? Oui, j'ai des écoutes, mais est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que tu as un aha moment? Est-ce que tu envoies ça à une autre femme pour dire, hey, écoute ça pourrait te faire du bien? Parce que c'est ça le but, là. Le but, c'est de marcher à tes côtés et de te partager toutes sortes de pensées, puis de réflexions, puis de discussions avec d'autres femmes pour vraiment nous amener à arrêter l'autopilote, puis à vraiment se retrouver, puis s'asseoir dans notre inconfort, puis d'apprendre, puis de grandir, puis de cheminer. Puis dans cette phase de cheminer, puis de grandir, ben, il y a cette phase de on est assez. Fait que arrêtons de se sentir coupable quand on n'en fait pas plus. Voilà, c'est dit. Bonne semaine. Je vous fais un gros câlin virtuel et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.